Pourrais-tu développer sur le fait que l'Eucharistie, c'est la source, c'est ça, et le sommet de la prière? C'est ça. Dans Vatican II, le Concile, il y a 3 images où on parle de l'Eucharistie, par 3 images. Donc, c'est très poétique, des images. L'Eucharistie, c'est la source, c'est le sommet et c'est le trésor. C'est le seul endroit, d'ailleurs, où on parle de trésor. Le trésor de l'Église, c'est pas Marie, bien qu'on l'aime beaucoup. C'est l'Eucharistie. C'est le don que Dieu a fait à son Église et c'est un trésor, donc c'est à découvrir, c'est un trésor. Il faut bien qu'on le trouve. Mais en même temps, c'est une source parce que c'est de là d'où jaillit la vie. L'Eucharistie, c'est la source de la Trinité. L'Eucharistie jaillit de la Trinité. C'est le Père qui nous donne son Fils, le Fils nous donne son Esprit. Il meurt pour nous, mais comme ce n'était pas assez, il nous a laissé son corps et son sang. Donc, il nous a laissé cette présence. Alors, c'est trinitaire, c'est l'amour de la Trinité qui est présente dans l'Eucharistie. Alors, quand on adore l'Eucharistie, on est véritablement branché à la source. Et on devient soi-même une source d'eau vive. Parce que quand on se nourrit à la source, eh bien, c'est communicatif. Saint Grégoire de Nice disait « La source a soif d'être bue ». Eh bien, l'Eucharistie a soif d'être adorée, d'être mangée, d'être aimée, quoi. Alors ça, c'est la source. Le sommet, c'est parce que c'est comme c'est dans le hit parade, c'est le top. Là, tu sais, je veux dire, c'est le sommet. Tu n'as pas plus que l'Eucharistie. Tout est dans l'Eucharistie. Tout est donné dans l'Eucharistie. C'est le Père, le Fils et l'Esprit. C'est l'amour de Dieu. Jamais l'être humain aurait pu inventer ça. À chaque Eucharistie, on dit « Il est grand, le mystère de la foi ». C'est sûr que c'est dans la foi la plus pure, la plus nue. Parce que notre raison dit bien « Mais voyons donc, tu vois bien que c'est un morceau de pain. » La Sainte a dit « OK, on se calme, la raison. Tu ne peux pas aller jusque-là. La foi va te venir en aide. La raison, elle a besoin de la foi. La foi, c'est une chance pour la raison d'aller plus loin. La foi me dit que le Christ, il est réellement présent dans l'hostie consacrée. Et à ce moment-là, j'entre dans cette foi-là, qui est toute la foi de l'Église depuis 2000 ans. Je ne suis jamais seul quand j'adore. Toute l'Église est là, mais en même temps, avec moi, c'est 2000 ans de christianisme qui continue. C'est très important de prendre conscience de ça, que l'Eucharistie, c'est une expérience ecclésiale. Quand tu adores, c'est toute l'Église qui est avec toi et tu portes le monde. Alors, c'est sûr que c'est un sommet. C'est un sommet, on ne peut pas aller plus haut que ça. Hein? Et c'est pour ça que la messe, l'Eucharistie, c'est la source et le sommet de la prière chrétienne. Et à la messe, tu as toutes les sortes de prières. Au début, tu sais, tu as la prière de « Seigneur, prends pitié » de supplication. Tu as la prière d'action de grâce, de louange, gloire à Dieu. Tu as la prière d'imploration, tu as la prière des psaumes. Tu as la prière de consécration, la prière eucharistique proprement dite, et l'action de grâce à la fin. Alors, c'est sûr que l'Eucharistie, tu comprends, quand on arrive à la prière eucharistique, le prêtre, qui représente le Christ, qui est une présence du Christ, comme l'Assemblée est présence du Christ et la parole est présence du Christ. Mais là, il reprend les mêmes paroles que Jésus a dites et par la puissance de l'Esprit Saint, le pain devient le corps du Christ. Le pain n'a jamais été autant pain en devenant le corps du Christ. Il reste le pain, mais sa substance est changée. C'est plus qu'un changement de coiffure, là. C'est véritablement la substance. Alors, c'est une notion philosophique, c'est pas facile à comprendre, mais moi, je dis souvent que là-dedans, il s'agit de se laisser prendre. On peut lire des livres là-dessus, on suit des retraites, mais à un moment donné, là, on ne peut pas saisir celui qui nous saisit. On s'ouvre au mystère comme un enfant et on se laisse prendre par le Christ qui ne veut que notre cœur, dans le fond, que notre être. Puisque lui nous a donné son cœur, alors, il veut qu'on donne le nôtre. Ce qui fait que dans l'adoration, dans l'Eucharistie, il y a une transfusion. Dieu se donne à toi, toi tu te donnes à lui. Et c'est deux cœurs qui se rencontrent et c'est l'amour. Ce n'est qu'un Dieu d'amour. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est qu'on ne prend pas assez conscience de la grandeur de ce sacrement et qu'on ne vibre pas assez et que l'amour n'est pas aimé.
et que ça me fait mal des fois parce que quand même, c'est l'amour de Dieu, c'est l'invitation de nous annoncer « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le fardeau, je suis doux et humble de cœur. » Il nous donne son corps, son sang, il sait bien que la paix est là. Et les adorateurs, ce sont toujours des gens de paix. C'est ceux qui vivent des angoisses, ils ont des souffrances, ils ont des épreuves, tout ça de maladies, comme chaque être humain. Mais il y a une paix intérieure. Et ça n'a pas de prix. Et les gens cherchent la paix aujourd'hui. Eh bien, la paix, elle est là. Elle est dans ce trésor qu'est l'Eucharistie. Et quand on l'a découvert, eh bien, tout est donné.